Bonjour, bienvenue à la suite de notre petit tutoriel de peinture à l'acrylique sur un Reborn. Aujourd'hui, ma voix est un petit peu rauque, j'ai un bon gros rhume, mixé avec les allergies d'automne, c'est génial. Mais je vais faire de mon mieux, je vais essayer d'être claire le plus que je peux. Donc aujourd'hui, notre tutoriel, on avait terminé les plis, les creases. Normalement, ça devrait vous donner quelque chose comme ça. En dehors de la caméra, j'ai fait, comme je vous avais dit, j'ai mis un petit peu de violet aux endroits un petit peu plus creux, entre les orteils, euh, en dessous des genoux, les plis les plus creux. Donc ça devrait avoir quelque chose un petit peu comme ça. Ça semble très très foncé, comme je vous avais dit, là. Faut pas paniquer. Ça va... ça va s'atténuer à mesure qu'on va mettre des couches de couleurs. Donc aujourd'hui, on était rendu au blush puis aux ombrages. On va aussi faire la couleur de la peau le plus qu'on peut. Puis ensuite de ça, tout ce qui va nous rester à faire dans le prochain vidéo, je vais vous montrer les petits détails finaux, les retouches, les ongles, puis on va vernir la poupée. Donc voilà, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous prend pour le blush? Ça nous prend du rouge ou du rose. C'est vraiment au goût. Selon si vous voulez avoir une poupée qui a le teint plus clair, plus pâle, vous allez y aller avec quelque chose d'un petit peu plus rosé. Au contraire, si vous avez une poupée qui est un petit peu plus foncée, un petit peu plus caramel, vous allez y aller avec un rouge un peu plus rouge, rouge sang que rose. Il existe des mélanges tout faits pour les blushs, comme celui-là ici, c'en est un qui est assez rouge. Euh, Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est celui-là, le même que j'utilise pour les lèvres puis pour les creases. Là, souvent, c'est Lip Blush and Nails de Reborn FX. On peut faire aussi notre propre mélange. Si vous n'avez pas ces couleurs-là, on va faire notre propre mélange. On peut y aller vraiment avec les couleurs qu'on veut. Là, moi, je vais rester avec mes petites couleurs primaires. Donc, une petite goutte de rouge. Je vais mettre une petite touche de brun. Moi, c'est Terre d'ombre naturelle que j'ai. Vous pouvez avoir d'autres bruns, c'est pas très grave. Une petite goutte. Ah, ça veut pas. Goutte de brun. Pinceau. Voilà, on va mélanger un petit peu. Si vous voulez avoir un teint un petit peu plus rose, si vous avez soit une petite touche de blanc, soit comme j'avais déjà parlé, il y a des couleurs qui existent, sont déjà un petit peu plus roses, là, comme le rouge de cadmium, un petit peu plus rosé. Vous pouvez en mettre un petit peu aussi. Ça va vous donner une petite touche de rose. Puis ça, c'est vraiment au goût. Il n'y a pas de recette écrite. C'est vraiment vous qui allez décider quelle couleur vous voulez. Il y en a qui font vraiment juste rose, d'autres qui jouent un petit peu avec ça. Donc, il n'y a pas de recette écrite. On s'entend pour dire que c'est quand même un petit peu plus rose que rouge vif, là. Donc, je vais mettre mon médium. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de peinture. Un petit peu d'eau. On le fera pas trop clair. Faut pas que ça soit trop transparent. Faut que ça paraisse un petit peu. Mais ça, c'est vraiment juste la première étape de blush. On va y revenir à la toute fin quand on va faire, quand on va ajuster nos couleurs, quand on va faire les détails. On va y revenir un petit peu. Donc, on fera pas trop foncé pour tout de suite, mais pas aussi pâle que la peau non plus. Faut quand même que ça paraisse un petit peu. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça me semble quand même un petit peu trop foncé encore, peut-être.
Ah, c'est ça qui arrive avec à l'automne, hein, les journées commencent à rafraîchir. Les enfants commencent à aller à l'école, ils nous ramènent toutes sortes de virus. Donc là, la semaine dernière, c'était mon garçon, mon plus vieux, qui était malade. Après ça, ça a été ma petite fille de 5 ans. Ça a été quelque chose. Elle, quand elle attrape un rhume, c'est un rhume puissance 10. Là, ça n'a aucun sens. Là. La fièvre, la toux, le nez qui coule sans arrêt. C'est vraiment, elle fait pitié. Elle fait pitié, la pauvre chouette. Puis là, ben, naturellement, maman, elle l'attrape tout le temps. Elle se les soigner. Donc, on prend une petite éponge, puis on va enlever le bout. On va enlever le bout plat du dessus, juste pour se donner un petit peu de texture. Je vais pas aller un petit peu, je ne vais pas le mettre trop foncé. Vous voyez comment on va le construire. Donc, on tapote un peu sur notre éponge. Donc, on commence la partie la plus évidente qu'on blush, c'est les joues. On va blusher juste sur les joues ici, sur le côté. On va en mettre un petit peu sur le menton, un petit peu sur le pli ici, un peu sur les sourcils, puis sur le front. Donc, on n'en met vraiment pas beaucoup. C'est vraiment, on commence juste, donc on n'y va pas trop foncé pour commencer. Puis, essayez d'atténuer la bordure un petit peu. Il faut que ça se fonde dans le reste. On en met un petit peu sur le menton, sur le repli, les bourrelets, si on veut. Donc ça, on ne voit pas encore beaucoup, mais à force d'en rajouter, on va voir apparaître la couleur. Naturellement, mais comme pour le reste, il vaut mieux y aller délicatement, puis en rajouter au besoin que d'y aller trop fort au début, puis d'être pris après de pas être capable de cacher ça. Si notre poupée finit trop rouge, il y a toujours moyen de corriger. Je vous avais montré la roue de couleur ici. Donc, la couleur opposée au rouge, c'est le vert. Donc, on peut y aller avec un petit lavis de vert pour essayer de corriger si on est vraiment trop rouge. Moi, j'utilise le côté de mon éponge pour le fondre, mais ce que vous pouvez très bien utiliser aussi, c'est un pinceau comme ça. On appelle le mop brush. J'en achète aussi au Dollarama. Des fois, j'aime bien ceux-là. Fait que vous pouvez très bien utiliser ces pinceaux-là. J'en avais un autre que j'aimais bien. Un type de pinceau comme ça. Vous pouvez utiliser ça pour enlever les excès. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, on va en mettre un petit peu sur le front, le dessus de la tête. On enlève les excès, on essaie de le fondre le plus possible. Si vous n'êtes pas certaine de l'emplacement, regardez des photos de bébé, ça va vous donner une idée. Moi, des fois, j'en mets ici sur le dessus du nez quand je vois qu'il y a un petit pont. Là, je peux en mettre un petit peu. Là. On peut en mettre sur le bout du nez ici, en dessous.
Donc, ça c'est la tête. Ah oui, il faut... j'allais oublier, là, mais on va en mettre un petit peu sur le lobe de l'oreille. Tout autour du lobe de l'oreille. Ça, on va y revenir plusieurs fois parce que c'est toujours plus foncé que l'intérieur. Donc, on va y retourner plus tard. Ça. Puis, on va en mettre ici un petit peu où il y a la bosse. Dans le fond, le principe, c'est d'en mettre... on appelle ça du shading. Le blush, c'est vraiment sur les joues. Ça, on appelle ça du shading. C'est vraiment d'aller rendre un petit peu plus foncé les endroits sous les points les plus élevés où ce que la lumière frappe. Ça vient faire un petit ombrage. Ça met en évidence les zones les plus hautes du kit où ce que la lumière va avoir tendance à frapper plus. Là, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Quelque chose qui est collé dessus. Donc, ça c'est pour la tête. Vous voyez, c'est encore assez pâle. On va en rajouter plusieurs fois. Donc, il ne faut pas s'en faire. Pour l'instant, c'est vraiment juste une couche de base. Pour les mains, on en met sur le bout des doigts, à l'intérieur et à l'extérieur. Pour ça, vous pouvez utiliser votre pinceau jusqu'à la première phalange à peu près. Ça aussi, on va y revenir plus tard. On va en rajouter beaucoup à cet endroit-là. On va en mettre plus foncé aussi. Là, c'est vraiment juste la première couche. Là. N'oubliez pas d'enlever les excès, sinon ça va faire une belle croûte. J'aimerais pas ça. À ce stade-ci, quand vous peignez les doigts, vous pouvez éviter d'en mettre sur les ongles si vous voulez. Puis revenir aux ongles plus tard. Personnellement, moi je continue, je peins sur les ongles quand même, puis après je viens corriger les ongles. On en met un petit peu sur les jointures. Un petit peu sur les jointures ici. Parce que les jointures sont toujours plus foncées que le reste. Puis on va en mettre sur la paume de la main. Donc à l'intérieur de la paume ici, on va venir en mettre. On peut en mettre un petit peu dans les plis ici. Partout ce qu'il y a des plis. Le tour de la main, c'est souvent plus rouge chez les nouveau-nés. Ensuite, on va en mettre un petit peu sur le coude. On va bien l'étendre. Puis le bras, ben là, c'est vraiment au goût. Moi, ce que j'aime faire, c'est d'en mettre un petit peu ici sur le dessus des plis. Qui vont vers les petits plis du bras comme ça. Je viens d'en mettre. J'en mets un petit peu sur l'épaule, surtout vers l'arrière. Il ne faut pas oublier, là où la lumière va marquer, nous, on veut assombrir en dessous. Fait que j'en mets un petit peu en dessous du bras. Mais ça, c'est vraiment, c'est au goût, puis à force, vous allez trouver où est-ce que vous aimez en avoir. Comme je vais venir en mettre un petit peu sur le côté ici. J'en mettrai pas sur le dessus du bras, nécessairement. L'autre bras, on fait exactement la même chose. Qu'on vient avec nos doigts. Faites attention pour la peinture qui s'accumule dans les replis, là. Essayez de l'enlever autant que possible. On met dessus ici.
par-dessus des jointures un peu. J'en mets autour du poignet. Coude. Un petit peu autour de l'épaule. Et en dessous. On est rendu aux jambes, c'est à peu près la même chose que pour les bras. Donc on va en mettre sur les orteils. Ils ont les orteils toujours un petit peu plus rouges, les bébés. Je vais revenir plus foncé par après. Ça va vraiment, les orteils vont se détacher du reste de la peau, là, ils vont vraiment être plus rouges. On en met sur la plante du pied. Comme ça. On n'en met pas à l'intérieur, vraiment juste autour. Essayez de sortir un petit peu le talon ici, un petit peu à l'extérieur. On va en mettre un petit peu où il y a les petites bosses de la cheville, là. Puis ça aussi, encore là, vous pouvez en mettre tout le tour du pied. Ensuite, on va en mettre un petit peu dans le creux ici, autour du mollet. Juste en dessous de la bosse du mollet. À l'intérieur de la cuisse, c'est toujours plus rose à l'intérieur de la cuisse. Pardon. Et sur le genou. Là, je suis déjà rendu dans le mood de l'Halloween, moi. L'été a même pas bien à peine de terminer. Mes enfants sont déjà en train de penser à leur costume. Ce qu'ils veulent avoir comme costume. Fait que là, j'en ai un qui veut être un clown tueur. J'en ai un autre qui veut être un squelette. Puis le dernier, il n'a pas encore décidé. Je suis contente qu'ils se prennent d'avance parce que mes enfants sont du genre à vouloir des costumes assez complexes. Surtout mon plus vieux, il a des drôles d'idées. Comme l'année passée, il voulait être déguisé en cadeau. Il voulait être déguisé en cadeau de Noël. C'est une drôle d'idée, ça, un cadeau de Noël. Que j'ai fait une boîte avec du papier d'emballage. Puis il était dans sa boîte. L'année d'avant, il voulait être Optimus Prime des Transformers. Ça, j'y avais fait un costume assez élaboré avec du carton puis du duct tape de toutes sortes de couleurs. C'était écœurant, le costume, là. Vraiment beau. Une année, il voulait être Flash McQueen. J'avais fait une auto avec une boîte en carton, puis il y avait un petit manteau de Flash McQueen. L'autre année, il voulait être un cornet de crème glacée. Ouais. Il a fallu que je fasse un costume. J'ai été trouver des idées sur Pinterest. Il y a vraiment tout, hein, sur Pinterest. J'ai réussi à y trouver comment fabriquer un costume de cornet de crème glacée. Mais ces costumes sont toujours assez élaborés. Ils me demandent pas mal de travail parce que c'est pas le genre d'affaires qu'on trouve dans les magasins nécessairement. Là, l'autre avec son costume de clown tueur, là, je suis pas convaincue, mais je sais pas trop à l'école. Je pense qu'il va pouvoir y aller juste avec la perruque de clown, là. Ils sont assez gore, mes enfants. Ils aiment ça, les zombies, les monstres. Ce qui fait peur. Ouais. Ils n'ont aucun problème avec ça, les monstres, puis les zombies, les fantômes, ces choses-là, ils aiment ça.
c'est quand même bien parce que moi aussi j'aime ça. Donc là, la cuisse, comme vous voyez, j'en mets ici dans le creux. C'est fait comme une petite zone de triangle un peu, là, puis je descends vers le dessous. C'est pour venir attirer la lumière vers là ici, fait que je mets de l'ombre un petit peu de chaque côté. Donc voilà, là on a terminé la première couche de blush. Et on va en remettre un petit peu plus tard. Le blush et le shading est fait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer la couleur de notre peau. Parce que là, c'est bien beau, mais il est pâle, on a mis juste 3 couches de couleur. Donc moi, j'ai pris une petite minute pour mélanger mes couleurs primaires. Donc j'ai refait du rouge, du bleu, puis du jaune. J'ai pris le jaune ocre. Vous pourriez prendre le jaune primaire si vous voulez. J'ai pris le jaune ocre, j'aime bien le résultat que ça donne. Ça revient à peu près au même, pareil avec le bleu. Là, vous pourriez prendre un bleu un petit peu plus mauve, là, comme ça ici, bleu de cobalt, ça ferait pareil. Au bout du compte, le résultat va être semblable. Il va y avoir des petites différences dans la teinte de la peau, mais ça, vous allez le voir à force de le faire et de l'essayer. C'est à peu près impossible là, de deviner qu'est-ce que ça va donner. Je vous ai pas remontré comment j'ai préparé la couleur. Si jamais vous avez pas vu mon première partie, allez jeter un petit coup d'œil à la première partie. J'explique comment on mélange, on prépare nos couleurs. Donc j'ai fait un rouge, pas trop foncé. Je vais réutiliser la même éponge que j'avais pour le blush. Puis on en applique sur l'éponge. Puis on commence par l'arrière de la tête pour s'assurer que c'est pas trop foncé et c'est correct. Ça me semble bien. Donc, vous connaissez le principe maintenant. Donc, on fait ça partout. On n'oublie pas l'intérieur des oreilles, derrière les oreilles. Si vous avez de la difficulté, utilisez un pinceau. Il faut vraiment en mettre partout pour que ça soit égal. Si vous avez trop de peinture sur votre éponge, ça se peut. Ça se peut que la peinture dégouline un petit peu. À ce moment-là, vous prenez votre brosse, là, puis vous venez enlever les excès. Assurez-vous de ne pas en avoir dans les creux parce que ça va sécher là, puis ça va faire une croûte, ça ne sera pas joli. Donc, naturellement, avec la peinture acrylique, il faut travailler un petit peu plus rapidement. On y voit une zone à la fois. On essaie de voir ce qu'on était rendu, puis on essaie de bien intégrer la zone à la première pour pas qu'il y ait une ligne de démarcation. Puis c'est normal que ça soit pas complètement uniforme, parce qu'on a fait un mottling, on a fait des marbrures avant. Il va y avoir des zones qui vont être plus rouges déjà, plus bleues déjà à cause du mottling. Donc, la couleur qu'on va rajouter par-dessus, ça va faire ressortir ces zones-là. Donc, si on va rajouter du rouge par-dessus des zones un petit peu plus rouges déjà, ben, c'est sûr que le rouge va être un petit peu plus intense à certains endroits. Puis c'est correct, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, on y va. Vous avez vu, moi je commence vers l'arrière de la tête et je m'en viens tranquillement par en avant. Moi je travaille vite, là, je couvre une plus grosse zone. Peut-être que vous allez pouvoir le faire. Si vous prenez votre temps, faites des plus petites zones à la fois, histoire que ça sèche pas trop vite. Parce que si vous avez des places à corriger, ben, ou enlever de la peinture, ben là, vous n'aurez pas le temps.
Donc voilà, ça c'est une couche de rouge. N'oubliez pas d'enlever, comme là j'ai un poil qui s'est installé ici. N'hésitez pas à les enlever. Attendez pas que ça soit sèche. Donc on poursuit le rouge sur les mains, les jambes. Ensuite on va y aller avec le jaune ou le bleu, ce que vous souhaitez. Puis à la suite de ça, on va décider de qu'est-ce qu'on rajoute. Est-ce qu'on rajoute une couche de rouge? Est-ce qu'on rajoute une couche de bleu? Est-ce qu'on met plus de jaune? On va s'ajuster. Si on sent que le bébé s'en vient un petit peu trop rouge, là, on rajoutera pas une autre couche de rouge. On va y aller juste avec le jaune puis le bleu. Parce que je n'oublie pas ce que je vous ai dit avec la roue, les couleurs, hein, le vert vient contrebalancer le rouge. Donc si le bébé est un peu trop rouge, on peut donner une couche de bleu puis de jaune supplémentaire. Ça va venir atténuer un petit peu. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon mot. Ah oui, il n'y a pas de règle non plus sur le nombre de couches. Vous n'êtes pas obligé de donner des couches égales, par exemple, si vous n'êtes pas obligé de donner absolument chaque fois rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, bleu, jaune. Vous pouvez donner 2 couches de jaune en ligne. Vous pouvez sauter la couche de bleu. C'est vraiment selon la couleur que vous voulez obtenir. Puis vous arrêtez quand vous voulez, quand vous sentez que le teint de peau que vous souhaitez est atteint. Ça, c'est pour la couleur, les couleurs, la méthode de couleur primaire. Moi, ce que je fais, c'est un petit peu un mix. Je vais utiliser les couleurs primaires pour la base. Puis je vais compléter. Je vais souvent donner une couche de terre d'ombre. Je vais donner une couche de mauve aussi, mauve pâle. Je trouve que ça vient faire ressortir. Fait que c'est un petit peu ça. Dans le fond, je m'épargne des couches, là. C'est juste, on sait le rouge, le brun. Le rouge, le jaune, le bleu, ça va donner un genre de brun. Donc, je viens m'épargner 3 couches. Puis le bleu puis le rouge donne du mauve. Je viens de m'épargner une autre couche. Il y en a qui vont donner aussi une petite couche de vert. Un vert un petit peu vert sapin. Je pense qu'en anglais, ça s'appelle sap green. Semble-t-il que ça vient donner un très très beau teint à la peau. Je ne l'ai jamais essayé, faudrait que je l'essaye à un moment donné. J'ai pas cette couleur-là, puis je suis pas certaine d'être capable de la reproduire avec juste mes trois couleurs. Donc c'est ça, je vous laisse continuer. Je vous laisse faire ensuite le jaune, le bleu, jusqu'à ce que vous soyez assez satisfait. Puis ensuite de ça, on va revenir avec notre blush pour en rajouter là où c'est nécessaire. Bon, nous avons donc terminé normalement notre couleur de peau. Moi, pour la petite demoiselle, j'ai mis 2 couches de rouge, 2 couches de jaune, puis 4 couches de bleu. J'ai aussi utilisé une couche de d'ombre brûlée pour lui donner un petit tan. Puis j'ai dû à un moment donné corriger le rouge, j'en avais un petit peu trop, puis il a fallu que je corrige avec du vert. J'ai donc utilisé un vert comme celui-là ici, là, celui du bout, là, un vert vif, là, qui est très 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 dilué. Ça m'a aidé à corriger un petit peu l'excès de rouge. Donc ça, là, maintenant on est rendu à corriger un petit peu le blush. On va voir ce qu'on va en rajouter. Donc je m'en suis refait un petit peu, je m'en suis mis un petit peu dans mon petit pot ici. Je vais me prendre une éponge neuve parce que là, mes éponges sont pas mal imbibées. Puis comme vous voyez, ma table de peinture est assez colorée maintenant. Quand on peint, on en met un petit peu partout, on renverse des plats, etc. Là,
Mon essuie-tout, il est rendu multicolore. Donc, ce que je vais faire, je vais y aller directement au pinceau sur le kit où je veux rajouter un petit peu de blush. Donc, je vais rajouter un petit peu sur les joues. Je vais éponger. Là, ce que j'ai fait, mon blush, j'ai repris à peu près la même couleur, mais je l'ai mis un petit peu plus foncé. Tout simplement pour donner vraiment l'accent. N'oubliez pas de bien le faire fondre dans le reste de la peinture. J'en rajoute partout où je veux qu'il y ait un petit peu plus de rougeur. Donc les joues, un petit peu sur le côté de la tempe. Donc vous voyez, c'est déjà plus foncé que tantôt, un petit peu plus coloré que tantôt. Moi, j'aime bien en rajouter un petit peu ici. Juste dans le creux ici. Petite touche sur le menton. On va rajouter un petit peu ici, là, si on voit. Les oreilles. Parce que ça, comme je vous ai dit tantôt, c'était les oreilles, le tour des oreilles est vraiment plus foncé. Vous avez juste à regarder vos propres oreilles dans le miroir, vous allez voir qu'ils sont toujours plus rouges. Là, je sais pas si vous avez remarqué pendant que vous mettiez vos couleurs, mais comme je vous avais dit, hein, les replis, les creases, se sont atténués beaucoup. Donc ça aussi, on pourra corriger un petit peu tantôt. Je vais en mettre un tout petit peu ici, en dessous des sourcils. On n'a pas des gros sourcils, hein? C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Puis je vais en mettre un petit peu dans le front. Parce que les petits bébés qui viennent de naître sont un petit peu plus marqués, blotchy, comme on dit en anglais. Donc, moi, comme ça, je trouve qu'elle est bien. Donc, j'en mettrai pas plus que ça. Donc, on va faire la même chose au niveau des bras. On va faire le bout des doigts. Je me suis arrangée, ma peinture était assez épaisse, j'ai presque pas mis d'eau, j'ai surtout mis du médium. Ça évite que la peinture coule. Elle reste pas mal où je la mets, là. Voilà. Je vais probablement en rajouter encore un peu de rouge aussi. Quand ça va être sec, je vais en rajouter par-dessus. Un petit peu sur la paume. J'en remets pas besoin d'en remettre sur les jointures. Je trouve qu'ils sont corrects comme ça. On va rajouter un petit peu sur le poignet. Là, vous n'avez pas besoin de le refaire partout comme on a fait tantôt avec le shading. C'est vraiment juste où est-ce qu'on veut donner un accent là, un petit peu plus rouge. Là. Que si vous trouvez des endroits que c'est encore que ça aurait besoin d'un petit coup de rouge un peu plus, là, c'est le temps d'y aller. Rajoutez-en pas trop parce que là, vous allez avoir encore le problème d'un bébé trop rouge qu'il va falloir corriger, puis ça va devenir un petit peu fatigant. Donc, voilà pour la main. Donc, je fais pareil avec l'autre main.